et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline, je suis la créatrice de modèles de tricot derrière la marque Mademoiselle Petroni, et je suis également professeure de tricot et de crochet. Je me réjouis de tourner cette nouvelle vidéo qui est notre rendez-vous hebdomadaire sur cette chaîne dédiée aux arts du fil et aux arts de la maille plus particulièrement. En effet, je présente chaque semaine dans une petite vidéo mes créations autour des arts du fil et des arts de la maille. Et je souhaite bien entendu la bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent cette chaîne et qui découvrent cette vidéo. Juste pour information, je mets en barre de description en dessous de la vidéo le contenu de ce dont je parle lors de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller dérouler la barre de description pour avoir les éléments et notamment les liens vers ce dont je parle dans cette vidéo. Merci également à toutes les personnes très fidèles qui reviennent chaque semaine pour regarder cet épisode de chronique. Et bien j'espère que cet épisode vous plaira tout autant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel en cours. Oui, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'avais dit que je ne montrerai sûrement pas de nouvelles en cours, en tout cas de projets conséquents pour l'instant, puisque j'avais pour objectif de terminer un châle que je n'ai pas terminé, je vais vous expliquer ça. Mais voilà, donc j'ai pas pu résister à ma tentation de monter un nouveau projet au tricot. Avant de commencer, ce que je porte, avant que j'oublie, c'est du fait main. Il s'agit de mon modèle du patron de gilet Vivienne que j'ai sorti au mois de février. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, c'est celui que je présente dans le premier épisode des chroniques de la maille. Donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cet épisode. C'est un gilet que j'avais pas du tout designé pour en faire un patron au départ, mais simplement pour moi, sur un plan plus personnel. Et puis finalement, au bout de quelques semaines j'ai cédé à la pression de mes auditrices et j'ai fini par éditer le patron. Donc comme vous pouvez voir, c'est un gilet en côte plate. Il est tricoté en fil mohair, tenu en double. Il s'agit de la qualité frivole des bergers cathares. Et le coloris, c'est le coloris Bourgogne. Donc voilà pour ce que je porte. Et ben on va commencer tout de suite l'épisode avec donc mon nouvel en cours. Il s'agit d'un gilet. J'avais mis dans ma liste d'attente sur mon compte Ravelry un modèle que je voulais tricoter depuis plusieurs années. Donc c'est pas du tout quelque chose à la mode et pas du tout dans la tendance du moment. Voilà, mais moi c'est un gilet que j'avais vu notamment sur des amies tricopines de Grenoble et que je voulais absolument réaliser. Et le temps est venu, d'autant que j'avais acheté le fil à l'occasion du dernier anniversaire de la boutique Lanae à Grenoble, où elle avait mis en valeur les laines de la péninsule ibérique et notamment elle avait invité Rosa Pomar de la marque Retrosaria Rosa Pomar, et j'ai acheté du fil, le fil Mondim, pour réaliser ce modèle. Alors, quel est ce modèle? Je récupère tout de suite le patron qui est posé là. Voilà, il s'agit du modèle de gilet, le Shetland Trader, non, de la marque The Shetland Trader, et il s'agit du modèle Belmont, pardon. Non mais depuis le temps que je le sais qu'il s'agit du gilet Belmont, bon c'est pas grave. Et donc la créatrice, la designer donc derrière la marque The Shetland Trader, c'est Gudrun Johnson. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, vraiment toutes mes excuses, je ne sais pas du tout, donc je ne sais pas si c'est Gudrun ou Gudrun Johnston, voilà. Je vous mettrai de toute manière, comme je vous ai dit, dans la barre de description, l'orthographe de son nom, le nom du modèle et le lien vers le patron. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit d'un petit gilet qui sera parfait pour le printemps, qui est tricoté en fil fingering et qui est, voilà,
il y a un grand panneau de dentelle sur le devant, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est un modèle ajusté et court. Pardon. Il est tricoté ici avec des manches 3/4, mais moi je ferai sûrement des manches longues parce que je me rends compte que même au printemps, je ne porte pas les manches 3/4. Donc je vais sûrement rallonger les manches. Alors pour ma part, non, il est là, pardon. Je le tricote dans ce fil là. Donc la Mondim qui est là, je vous remontre l'étiquette, qui est un fil fingering 100% laine du Portugal. Alors je sais pas quel type de laine sèche. Tout ce que je sais c'est que c'est une laine portugaise et qui est non traitée, donc elle n'est pas traitée superwash, et normalement c'est la laine célèbre pour ceux qui connaissent, qui convient tout à fait au tricot des chaussettes. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'ai tricoté ce fil uniquement pour me faire des chaussettes, qui sont d'ailleurs mes chaussettes préférées. Moi c'est le tissu que je trouve le plus confortable pour moi, alors je précise bien en hiver, parce que ce sont des chaussettes qui sont très chaudes. Voilà, donc je n'ai fait que le montage. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Non, c'est vraiment pas cool, c'est pas sympa. Non, non, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'en suis que là. Hein, parce que d'abord, il y a déjà quand même beaucoup de mailles. Tout d'abord parce que c'est un patron qu'on tricote du bas vers le haut. Donc qui est un patron en construction manche montée. Donc on a une emmanchure droite sur laquelle on vient monter une manche. Il se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par le bord côte en bas. On tricote en aller-retour bien entendu sans couture puisqu'il s'agit d'un modèle qui se tricote à la fois les demi-devants et le dos ensemble pour commencer. On vient installer les dentelles des demi-devants qui sont des dentelles qui se construisent en symétrie. La patte de boutonnage est intégrée aux vêtements, puis on vient, au moment où on arrive à la séparation, au niveau des aisselles, on vient séparer les demi-devants et le dos. Et on va tricoter indépendamment un premier demi-devant, un deuxième demi-devant, puis après on va tricoter l'empiècement haut du dos, et on va venir faire des coutures d'épaule. Je crois que là, dans ce patron, d'après ce que j'ai lu, c'est un rabat à 3 aiguilles. Quand on a terminé le corps, qu'on a assemblé les épaules, on vient relever les mailles au niveau des emmanchures et on vient tricoter des manches montées qui sont donc formées avec un système de rang raccourci au niveau de l'épaule. Et ce sont des manches ajustées qui sont fitées. Donc il y aura quelques diminutions régulières tout le long. Je trouve d'ailleurs que sur le modèle, les manches sont très moulantes. Il est possible que moi je fasse une taille de manche supérieure pour pas avoir cet effet trop serré, trop fité sur mon bras. Voilà, je sais d'avance que c'est une modification que je vais faire à la fois au niveau de la longueur de la manche mais aussi au niveau de l'aisance de la manche. Je veux pas une aisance négative, je voudrais avoir une aisance positive sur ce modèle. Pas trop non plus parce que je veux garder quand même l'allure générale du design et je voudrais pas que ce soit trop modifié. Je ne ferai pas par exemple comme ici une manche légèrement bouffante sur le poignet. Voilà pour ce qui concerne où j'en suis, donc j'ai mis en place et en plus je me suis rendu compte que je me suis trompée, j'ai pas bien suivi, j'ai pas bien lu les... Alors c'est un patron en anglais, c'est un patron qui est payant en anglais et j'ai pas bien lu, j'ai fait un peu ma feignante, j'y suis allée un peu facile et je me suis pas rendu compte qu'il y avait une préparation en début et en fin de rang au niveau des côtes, au niveau de l'installation des côtes, tout ça pour pouvoir avoir une jolie bordure intégrée au niveau de la patte de boutonnage et ensuite placer les boutonnières juste après ces 3 mailles de préparation. Donc ce n'est pas grave, je m'en suis rendu compte rapidement et moi j'ai mis en place ce que j'aimais bien faire en général comme finition sur mes gilets, c'est-à-dire que j'ai fait un I-cord intégré de 3 mailles de chaque côté, ce qui compensera la préparation qu'elle propose elle dans son design. Donc voilà. Je vais vous parler de taille. Quelle taille j'ai choisi et comment j'ai procédé. Alors, où est-ce que je peux poser ça? Par terre, ça sera ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai fait des échantillons parce que pour moi c'était important. Je sais, je me connais, c'est très rare que je tombe sur
sur des échantillons recommandés dans le patron, et je savais aussi qu'en travaillant le fil Mondim, c'est un fil qui, comme il n'est pas traité superwash, il a tendance à prendre bien sa place après blocage. Donc je savais d'avance que même en utilisant les mêmes aiguilles que celles recommandées dans le patron, je risquais d'avoir un échantillon un peu trop grand par rapport à ce qui est préconisé. Il se trouve que oui, donc j'ai fait un échantillon tout en jersey, donc j'ai fait un carré 10-10, hein, j'ai pas fait autrement, et j'ai fait l'autre échantillon qui consiste à faire le motif de dentelle, ce qui vous permet donc de voir un petit peu pourquoi j'ai craqué, hein. Vous voyez que c'est un très joli motif, c'est ça qui m'a beaucoup plu sur ce modèle. Alors, je suis désolée, comme il est foncé, je suis pas sûre, la laine étant, le coloris étant foncé. Alors je vous ai pas donné le nom du coloris, donc c'est un très très beau violet, hein, comme vous pouvez voir. Un violet foncé, et le coloris c'est le 118. Donc voilà pour mes échantillons, je les ai lavés, je les ai laissés sécher à plat pour les bloquer. Et voilà ce que j'obtiens, j'ai noté dans mon carnet comme échantillon. J'obtiens 26 mailles pour 38 rangs sur l'échantillon tout en jersey en aiguille 3,5 qui sont les aiguilles recommandées. Et pour la dentelle, dans la même taille d'aiguille, j'obtiens 27 mailles sur 34 rangs. Pour l'échantillon en jersey, il fallait que j'obtienne 27 et j'en obtiens que 26. Je m'en doutais puisque je savais que ma laine était un petit peu plus épaisse. Et pour la dentelle, j'obtiens 27 mailles au lieu de 30 mailles. Donc là, vraiment, l'échantillon s'est bien étalé. Alors, ce que j'ai fait une moyenne, parce que je sais que le devant et le dos va se faire en jersey et les demi-devants en dentelle. J'ai fait la moyenne, donc 26 plus 27 mailles, ça me fait une moyenne de 26 mailles et demie. Je suis allée voir un moment dans le patron où il y avait la séparation des demi-devants et du dos, puisqu'il y a un moment, parce qu'au niveau du corps, le corps il part un peu comme ça. Je vais vous montrer sur le schéma technique. Voilà, il est légèrement, il remonte. Vous voyez, il y a des augmentations. On commence par le bas et il vient augmenter un petit peu là. Donc je suis allée voir ici quel était le nombre de mailles qu'on obtenait au moment de la séparation des demi-devants et du dos. J'ai fait un produit en croix pour savoir combien j'allais obtenir avec mon échantillon de 26 mailles et demie au niveau de la mesure. Et moi, par rapport à mon tour de poitrine et par rapport à l'aisance que j'ai envie d'avoir sur ce gilet, parce que là il est recommandé d'avoir une aisance entre 0 et 4 cm. Donc moi j'ai pris l'aisance maximum de 4 cm et avec mon échantillon, c'est la taille 2 que j'ai choisi de tricoter. Donc voilà comment j'ai fait, voilà aussi comment vous pouvez choisir votre taille. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant des fois de faire les échantillons, même si on est d'accord, un échantillon de 10 cm sur 10, ça ne correspond pas à la réalité de ce que vous allez avoir comme tension sur l'intégralité de votre gilet. Mais ça peut vous donner vraiment une indication sur quelle taille vous orienter, notamment quand on n'obtient pas tout à fait le même échantillon. Moi, le tissu là me plaisait comme ça, je n'avais pas envie de changer de taille d'aiguille, je n'avais pas envie de baisser de taille d'aiguille, donc je suis restée sur des aiguilles 3,5. Je savais que mon échantillon était plus grand, je suis simplement allée vérifier au moment du tour de poitrine, là où il y a les indications au niveau du tour de poitrine. Dans ce patron là, c'est au moment de la séparation demi-devant et dos. J'ai regardé le nombre de mailles totales qu'on obtenait à ce moment-là, j'ai fait un produit en croix et c'est là que j'ai vu quelle allait être la mesure que j'allais obtenir sur mon vêtement terminé avec mon échantillon. Et c'est ça qui m'a orientée plutôt vers la taille numéro 2 pour avoir une taille avec l'aisance que j'avais envie d'avoir sur ce gilet. Voilà, je sais c'est très théorique, mais j'espère que ça peut vous donner des indications et peut vous aider à choisir une taille. Quand on obtient un échantillon qui est différent que celui qui est proposé dans le patron. Donc voilà, maintenant, j'arrête pas de me baisser, j'aurais dû prendre une petite table, je suis désolée, c'est vraiment pas très sympa, excusez-moi, je ferai plus attention la prochaine fois. Donc voilà, là j'ai mis en place, il s'agit de mettre en place le bord-côte qui sont des côtes de 2 semi-torse. Pourquoi semi-torse? Parce que l'on fait toutes les mailles en droit, on les tricote torse, mais uniquement les mailles en droit. Donc je peux vous montrer, mais vous n'allez pas voir grand chose, hein. On voit pas vraiment le... J'en ai vraiment fait, j'ai fait 4 ans en fait, hein, donc c'est vraiment pas grand chose. Et là, il va falloir que je commence à placer ma première boutonnière.
Voilà pourquoi j'ai craqué, j'ai voulu absolument mettre en route ce gilet Belmont parce que le printemps arrive, la belle saison est là et je me disais que c'était l'occasion de le faire, même si c'est une laine qui est chaude, ça reste une laine figurine et pour moi c'est le bon timing là en ce moment, mars-avril. D'ailleurs on dit bien qu'avril on ne se découvre pas d'un fil, donc ça va être le bon tricot parfait pour ce mois d'avril. Alors, j'ai craqué, j'ai monté un nouveau projet sur mes aiguilles, mais je n'ai pas terminé mon châle. Je voulais juste vous montrer, parce que j'en ai quand même fait plus de la moitié de la bordure, donc je voulais juste vous montrer un petit peu le rendu rapidement. Hein. C'est juste, là je vais pas en reparler, j'en reparlerai quand il sera vraiment terminé. Voilà. Donc ce que je me suis dit que j'avais pas le droit de monter un nouveau projet finalement tant que je n'avais pas fait la moitié. Donc dès que j'ai fait la moitié de ma bordure, je me suis mise à faire mes échantillons et à faire le montage. Et là, la condition pour que je puisse tricoter mon gilet, c'est que je fasse une répétition de motif par jour. Et tant que j'ai pas fait ma répétition de motif de dentelle, je n'ai pas le droit de prendre l'autre projet. Voilà, ça me paraît être un bon compromis entre être sérieux et en même temps me faire plaisir. Voilà, ça me permet de bien avancer. Je vais être tellement contente de l'avoir terminé ce châle depuis le temps qu'il est commencé. Et en même temps, je me fais aussi plaisir avec un nouveau projet. Donc, comme quoi, il y a toujours des solutions par rapport à nos envies et le sérieux, enfin le côté raisonnable des choses. Eh bien, je crois que j'ai terminé pour cette fois-ci concernant donc, le nouvel en cours sur mes aiguilles et il est temps pour moi de passer à la partie blabla et coup de cœur. Alors, pour ce qui concerne la petite partie blabla, simplement en termes d'actualité pour Mademoiselle Petroni, je suis en train de préparer la sortie d'un nouveau patron de tricot qui sortira le mardi 21 mars à l'occasion donc de l'équinoxe du printemps. Il s'agit d'un gilet, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez, donc simplement restez vigilants, j'en parlerai bien entendu, j'annoncerai la sortie de ce nouveau patron de gilet essentiellement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà, vous aurez toutes les informations à l'occasion de cette sortie et bien entendu je vous présenterai le modèle de ce gilet Perséphone, je vous en dis beaucoup là, la semaine prochaine dans le prochain épisode des Chroniques de la Maille. Sinon, au niveau de ma page Patreon, simplement vous dire que pour cette semaine, si vous nous rejoignez, vous aurez accès à un article concernant ma wishlist. Je me suis fait une liste de vœux à propos des fils d'été et de printemps, car vous savez, ça y est, là... J'aime beaucoup travailler les fils plus, on va dire, légers, qui ne sont pas forcément des fils tous végétaux, parce que j'aime bien travailler la soie également. Mais voilà, si vous voulez voir un petit peu quelle est ma sélection de fils que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles cet été et également sur mon crochet, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon et bien entendu, vous aurez accès à toutes mes vidéos de studio vlog ainsi que mes articles audio, mon petit podcast audio que je présente, que je propose sur Patreon, qui est un podcast qui est plus, et le studio vlog également, plus consacré à mon projet artistique en art de la maille. Et enfin, alors je n'ai pas eu vraiment de coup de cœur ni laineux ni fibreux pour cette semaine. Voilà, donc je vais vous parler plutôt d'un coup de cœur pour un podcast audio qui est un podcast proposé par Arte Radio. Que voilà, j'aime beaucoup les podcasts d'Arte Radio. Je crois que j'en avais déjà parlé sur des épisodes de YouTube, de vidéos YouTube il y a un petit moment. Et là, je me suis mise à écouter un nouveau podcast qui s'appelle Bookmaker. Alors, je me rebaisse à nouveau, je suis vraiment désolée. Je vais vous donner plus d'informations. Donc, Bookmaker, comme vous pouvez l'entendre dans le titre en anglais, il s'agit d'un podcast littéraire dédié au travail d'écrivain. Et
Il est proposé par Richard Guettet, donc pareil je vous mettrai toutes les informations, qui est donc j'imagine un journaliste littéraire et qui est interview en 3 épisodes de plus de 50 minutes, en général c'est des formats de 55 minutes, des écrivains, donc ça permet, moi j'aime beaucoup, de vraiment rentrer dans le parcours de l'écrivain, dans son parcours littéraire, dans sa biographie du coup, mais aussi plus précisément dans son dernier livre, sa dernière œuvre. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une émission qui rentre dans le fond des choses, voilà, et tout en ayant un échange entre un journaliste et l'écrivain. Et le dernier donc que j'ai écouté, pardon, c'est mieux pour un podcast. Le dernier que j'ai écouté, il s'agit de l'interview de mon ami Mohamed Mbougar-Sarr, qui est donc l'écrivain sénégalais qui a obtenu le prix Goncourt en 2021, voilà, pas cette année mais l'année d'avant, avec son livre La plus secrète mémoire des hommes. Donc c'était une chance puisque c'est un écrivain que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans mon ancien métier lors d'un accueil en résidence. Et voilà, j'aime beaucoup le suivre. Et j'avais pas eu l'occasion d'écouter cette interview parce que je ne connaissais pas ce podcast. J'avais écouté une autre interview aussi un peu avant, celle de Sylvain Prudhomme, peut-être vous connaissez également cet auteur. Et là j'ai vu que le dernier épisode était consacré à un éditeur, d'ailleurs une maison d'édition que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de la maison d'édition du Tripode. Si jamais vous connaissez, je vous invite, bon en tout cas si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Alors là il s'agit bien, on parle bien de littérature classique entre guillemets, hein, mais contemporaine, c'est de la littérature francophone essentiellement d'après ce que j'ai vu, voilà. Mais peut-être seriez-vous intéressé pour aller découvrir ces interviews. J'aime beaucoup les écouter en ce moment en même temps que je travaille, c'est pour moi un bon moyen aussi pour changer un petit peu de ma consommation de vidéos. J'ai senti que j'avais aussi besoin d'avoir des moments d'écoute, à la fois d'écoute d'émissions radio mais aussi d'écoute de musique, mais ça peut-être je vous en parlerai plus tard, je vous ferai part aussi de mes coups de cœur musicaux. Donc voilà pour cette semaine, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, jusqu'ici. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce nouveau projet que j'ai mis sur mes aiguilles. Peut-être l'avez-vous tricoté, ou voilà, donc n'hésitez pas à partager et à dire un petit peu ce que vous pensez de ce modèle. Et si vous voulez continuer à regarder tous mes épisodes de Chroniques de la Maille, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, voilà. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi prochain.